Nous allons prier. Dieu notre Père, nous sommes dans la joie parce que tu es présent. Ta présence, c'est ce qui nous suffit. Ta présence comble les vides dans nos cœurs. Ta présence répond à nos besoins. Nous te bénissons et nous prions que tu continues à nous bénir à travers la parole. Ta parole, Esprit et vie, sanctifie-nous par ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons nous mettre à la... Je vous salue dans le nom de Jésus. Vous êtes contents? Gloire à Dieu. Et au nom de ma famille aussi. Maman devait être là, mais elle est prise dans des choses compliquées là. Je suis content. Finalement, je me rends compte que ça fait très longtemps que j'ai été ici. Pardon? Voilà. J'ai vu beaucoup d'évolutions. J'ai vu même les attenants du temple. J'ai même visité cela. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Je suis content de vous voir encore aujourd'hui. Et je vous salue encore de manière individuelle, particulière. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Alors, nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, du verset 31 à 34. Je peux commencer à partir du verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus? Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc, tout ce dont nous avons besoin, notre Père sait. Et cherchez premièrement son royaume et sa justice. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Nous allons nous mettre en acclamant la parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est un texte formidable. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous cherchera. Et beaucoup d'enfants de Dieu
qui ont obéi à cette parole et ils ont vécu la suite. Je vais un peu parler de comment chercher le royaume. Je vais revenir sur les mêmes choses que vous avez entendues, peut-être après moi, et puis quels sont les résultats quand nous cherchons effectivement en premier lieu le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus commence par nous montrer que Dieu n'est pas indifférent en ce qui concerne nos besoins. Il est vraiment un Père responsable. Et d'ailleurs, il dit, mais est-ce que vous voyez les fleurs? Comment elles sont vêtues? Est-ce que vous voyez les oiseaux? Ça, ce sont des textes qui ont des significations avec moi et dans ma vie. Parce que dans cette vie, j'ai marché avec un pantalon, une chemise. Quand tu laves, tu restes en chambre, en train de prier, pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant la saison sèche, ça peut prendre autant de temps. Et donc, quand Christ dit ces choses, que Dieu peut vous habiller, pour moi, ça signifie beaucoup de choses. Que Dieu peut vous nourrir, pour moi, ça signifie beaucoup de choses. Et pour moi, c'est la vérité. Que Dieu peut vous nourrir. Je me rappelle une fois, un ami, nous étions à Bumbala, est venu prendre les enfants pour aller en vacances. À la fin des vacances, il voulait rentrer à la maison. Un des enfants refusait de rentrer à la maison. Mais il devait reprendre le chemin de l'école. L'ami était en difficulté. Il dit, mais non, force-les, tu rentres avec. Et quand il rentrait, j'ai vu l'enfant très fâché là. Pourquoi il est retourné? Pourquoi tu es fâché? C'est ici chez vous. C'est ici vous avez grandi. Il dit non. Ici c'est pas bien. Là-bas, nous, on était, quand c'est le moment du repas, c'est self-service, chacun doit aller se servir. Il dit, toi, et ici, quand on dit self-service, il y a de ceux qui vont manquer. Hein? Ceux qui vont manquer, il était très fâché là, il dit, laisse tomber ces choses, petit. Alors les jours qui suivaient, le chef du quartier à Boumba ici, il dit, mais mettez de la propriété devant vos parcelles. Maman pasteur est sortie pour lui dire, Batouazala mis tout devant ta propriété. Alors, j'ai compris que le problème, c'était pas seulement les enfants, mais aussi la maman ici, j'étais en difficulté. Je vais y revenir sur ça quand je vais parler de résultats, parce que qu'est-ce qui s'est passé une semaine après, quelqu'un m'a amené ma première Jeep. Ma première Jeep, il me l'a amené et tout le monde n'était pas là. Et puis, il y a maman pasteur qui est parti au marché, il rentre, il le regarde, il entre à la maison, il n'y a personne, il sort, il n'y a personne mis à la Jeep. Et puis, il me pose la question, qu'est-ce que ça s'est passé? Il dit, non, toi, sors, va mettre de la propriété. Parce que maintenant, tu as aussi une Jeep. Et les petits qui rentrent, et ils regardent et disent, je dis, c'est à moi, en chair et os, est-ce que tu peux fuir encore, petit?
J'étais en train de dire que Jésus, il dit la vérité. Il dit que toutes ces choses, ce sont les païens qui en cherchent. Mais vous, votre Père sait que vous en avez besoin et il cherche à votre place. Et vous voyez, quand vous cherchez Dieu, Dieu cherche ce dont vous avez besoin. Quand vous cherchez, premièrement, le royaume des cieux, tout ce dont vous avez besoin, que vous vouliez chercher, va commencer à vous chercher. Je suis en train de prier ce matin que tous ceux qui se sont engagés à chercher Dieu, que ceux qui vous ont voulu chercher les localisent ce matin et commencent à les chercher parce que Dieu, il connaît les adresses, il connaît et il sait localiser. Même ceux qui sont là où le véhicule ne peut pas arriver, ça arrivera. Parce que Dieu vous connaît et il nous connaît. Un jour, trois dames sont allées dans une bijouterie et quand ils sont arrivés, la première a dit, moi je veux ce bijou-là en or. Moi j'aime l'élégance. L'autre dit, mais moi j'ai pas assez de moyens. Ça, ce bijou-là en argent, je n'ai pas assez de moyens. Celui qui avait de moyens, il avait besoin de bijoux en or. L'autre qui n'avait pas de moyens, bijoux en argent. Et la troisième a réfléchi. Et il a dit, moi je veux le bijoutier. Parce que quand j'aurai besoin de tels bijoux, comme j'ai avec moi le bijoutier, il va fabriquer le bijou. Quelqu'un a compris? Tu cherches premièrement le royaume de Dieu. Quand vous avez Dieu, vous avez tout. Ça peut venir au temps voulu et au temps marqué, mais continuez, n'est-ce pas, à chercher Dieu. Comment chercher Dieu? Je vais rapidement, parce que nous voulons prier. La première façon de chercher Dieu, c'est dans l'évangélisation. Vous savez, quand vous et moi, nous nous occupons de ce qui préoccupe Dieu, Dieu à son tour s'occupera de ce qui nous préoccupe. Est-ce que quelqu'un a compris? Qu'est-ce qui te préoccupe? L'évangélisation, chercher les âmes, ça n'a rien à voir avec, en premier lieu, avec l'évangélisation, des campagnes d'évangélisation de porte à porte que nous organisons dans nos églises, mais toi particulièrement, tu as amené combien de personnes dans le Seigneur? Comment tu t'intéresses? Il y a des gens que nous rencontrons pour la première et la dernière fois dans notre vie parce que nous n'allons plus le rencontrer après les avoir rencontrés. Et finalement, le Seigneur les a pris, ils sont partis. Si tu t'occupes de ce qui préoccupe Dieu, là où tu es, là où tu travailles, dans les quartiers où tu vis, Dieu s'occupera aussi de ce qui te préoccupe. J'ai vécu ces choses dans ma vie, chaque jour qui passait, j'ai vécu ces choses. Jusqu'à présent, je continue à m'occuper de ce qui préoccupe Dieu et Dieu s'occupe de ce qui me préoccupe. S'intéresser si les gens sont dans le Seigneur ou pas. C'est ce qui porte plus pour Dieu. On ne peut pas passer toute une semaine sans avoir parlé de Jésus-Christ à l'entourage. Je me rappelle un jour, je suis allé parler de Jésus à un prêtre, mais il m'a trouvé fou. Il dit, non, je suis venu te parler de Jésus-Christ.
Est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ? Ça sont des balivernes. Il dit, mais non, c'est la vérité, je te parle. Comment tu l'as reçu? Il dit, non, mais moi j'étais au couvent, je suis allé, et tout ça, tout ça. Il dit, mais non, on ne reçoit pas Jésus comme ça. Tu dois prendre la décision d'abandonner le péché et suivre Jésus-Christ. Ah oui, il n'arrivait pas, mais il a fini par recevoir Jésus, parce que je l'ai trouvé à côté d'une femme. Il a reçu Christ. C'est magnifique. Il n'y a rien qui peut remplacer la recherche des âmes et l'évangélisation. Quand nous ne parlons pas de Jésus à d'autres personnes, nous sommes complices pour qu'il meure. Et voyez-vous, la Bible dit que si je dis à quelqu'un qu'il doit mourir, parce que toi, sentinelle, tu ne l'as pas dit qu'il meurt, je redemanderai le sang sur ta tête. Qui que nous croisons sur la route, nous avons besoin de vérifier s'il est dans le Seigneur ou pas. Nous pouvons prêcher ça de manière individuelle, mais de manière collective. Je peux donner de l'argent pour que l'Église organise des moments d'évangélisation et autres. Mais aussi, je peux prier pour l'évangélisation, pour que les gens reçoivent Christ, pour que les gens soient sauvés. C'est ce qui préoccupe le cœur de Dieu. Vous êtes fâchés? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par. J'étais en train de dire que Dieu n'est pas indifférent quand nous nous engageons dans l'œuvre du Seigneur. Quand nous passons la nuit en train de prier pour que les gens rencontrent Jésus et soient sauvés, qu'ils ne partent pas en enfer. Le Seigneur est content quand nous donnons de notre argent pour que l'Église évangélise le monde tout autour. Je me disais, Dieu m'a beaucoup béni. Pas financièrement encore. J'ai souffert de l'asthme de l'âge de 15 ans jusqu'à 45 ans. Vous savez que Dieu m'a guéri dans cette paroisse, dans l'ancienne salle de promotion. Je me rappelle, c'est mon ami qui est à la gloire, qui est venu prêcher. Il a dit comment lui souffrait de l'asthme et puis on avait dit à la maison qu'il faut pas qu'il pleuve sur toi et puis il faut pas courir. Et puis ce jour-là, en deuxième primaire, il y a eu une menace de pluie et puis finalement le maître de l'école primaire les a fait sortir. Mais quand ils sortaient, il commençait à pleuvoir. Mais lui, on lui a dit qu'il faut pas qu'il pleuve sur toi, mais on lui a dit qu'il faut pas courir. Il a crié vers le Seigneur et il était guéri. Moi aussi, j'ai dit, tu dois me guérir comme tu as guéri cette personne. Hein? Et j'ai été guéri. Dans cette paroisse. Dans cette paroisse,
depuis 2002. Aujourd'hui, c'est 2025. Ça fait combien d'années? Je n'ai jamais fait de crise d'asthme. Je ne dormais plus avec des coussins. Qu'il pleuve, qu'il pleuve pas, je sors. Je suis même dans la salle de sport. Je fais de tous les mouvements. Je me rappelle toujours dans cette paroisse, en 2008, j'ai souffert de l'arthrose. Je suis allé aux cliniques universitaires. Alors le professeur, vous savez, aux cliniques, des fois on fuit parce que vous devenez comme une cobaye. Et puis poser des questions, et puis il les expliquait. Il dit, vous voyez là, vous voyez là. Moi j'étais là, il dit, et puis ce qui m'a choqué, il dit, après 2 ans, il viendra avec des mains, il ne saura plus marcher tel que vous voyez le monsieur. J'étais très désolé. Quelle déontologie. Je suis parti pour ne plus revenir. Alléluia. Je suis sorti, et il y a ceux qui m'ont appelé aux États-Unis, ils disent, mais tu peux aller en Inde, mais j'ai pas l'argent. Envoyez-moi l'argent, il n'y en a pas. Donc tu peux aller en Afrique du Sud, mais il n'y a pas d'argent. Je me suis tourné vers le Seigneur. J'ai été guéri de l'arthrose. Depuis 2008 jusqu'à 2025, ça fait combien d'années? Combien d'argent je devais débourser? Combien? Nous ne perdons pas le temps quand nous nous engageons à chercher les âmes, à chercher le royaume de Dieu. Nous ne perdons pas le temps. Dieu paye mieux. J'avais pas l'argent, mais il y a de ceux qui sont allés en Inde, ils sont rentrés sous des chaises. Mais je ne souffre plus de ça. Dieu m'a guéri. Vous êtes avec moi? En 2018, j'ai eu l'hernie discale. 5 vertèbres. C'était foutu. C'était coincé là. Et puis il y avait des nerfs sciatiques, tout ça. Je suis allé à l'hôpital HJ. On a fait des trucs. On m'a acheté des ceintures médicales. On a prescrit des produits. Mais je voulais vous annoncer la bonne nouvelle que je ne porte plus ça. J'ai été guéri. J'ai été guéri depuis 2018. Moi, je crois que le Dieu des miracles, il est toujours présent. Il peut nous payer. Il peut nous payer. Quand ça, retenez ça, quand tu t'occupes de ce qui préoccupe Dieu, Dieu s'occupera de ce qui te préoccupe. Il faut évangéliser. Il faut prendre tout le temps, n'est-ce pas, dans la prière, en train de chercher Dieu. De chercher que les gens soient gagnés, à commencer par les membres de ta propre famille. Nous avons trop de païens dans nos familles qui des fois nous mènent, n'est-ce pas, la vie dure. Donc, retenez, nous cherchons le royaume des cieux en évangélisant, en cherchant que les gens soient gagnés dans le Seigneur. Et des fois, l'évangile peut commencer dans l'église parce qu'il y a trop de païens dans l'église. En priant, et en donnant. Donnez de l'argent à l'église, je suis content. Je vis les attenants. Même là où je suis au campus, je les avais dit un jour, nous avons construit. Vous savez que toute ma référence dans mon ministère, c'est tout ce que j'ai fait pendant 14 ans dans cette paroisse. Même quand je suis malade, j'ai dit au Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait. Même quand j'ai pas l'argent, j'ai dit, souviens-toi de ce que j'ai fait là. J'ai besoin de l'argent. Souviens-toi. Dernièrement,
on était avec maman Jeanne. Parce que je disais que quand tu veux voyager, il faut me prendre, m'emmener. Mais lui, vous apprendrez qu'il est parti, mais cette fois-là, il est parti, et puis Dieu m'a pris aussi, il m'a mené, et puis on s'est rencontrés. Vous savez ce qui s'est passé? Je devais aller en Corée du Sud. Mais c'est lui qui était à l'ambassade, parce que je ne lui ai pas donné de l'argent, c'est lui qui devait remplir, et tout ce qu'il remplissait, on donnait l'argent, moi j'ai pas donné, moi-même j'ai rempli, j'ai déposé, il a bloqué les dossiers, jusqu'à 2 jours de voyage. Le dossier était bloqué. Alors que moi j'avais déjà payé le billet de l'Afrique du Sud, Corée du Sud, en transitant par Dubaï. Donc j'ai quitté Kinshasa sans le visa de la Corée du Sud. Et puis je suis allé jusqu'à Dubaï. C'est à Dubaï que j'apprendrai qu'il a bloqué les dossiers. Et quand on vérifie, et puis on envoie tout, même, je dis, parce que le conseil a dit, mais on ne peut pas traiter un dossier pendant 2 jours, alors qu'on traite pendant 2 semaines. Je dis, mais ça fait 2 semaines, depuis que j'ai envoyé le dossier, j'ai ramené tout. À la veille, pour que la conférence commence en Corée du Sud, j'ai reçu le visa dans 2 jours seulement. Parce que je disais à Dieu, souviens-toi. Souviens-toi. Est-ce que toi aussi tu peux dire à Dieu ça? Donne pour l'œuvre de Dieu et tu iras très loin. Donnez. Vous savez, on va lire un texte. Est-ce qu'on peut se lever? On va lire un texte. S'il est temps, vous me signalez parce que j'ai l'envie de vous garder pendant longtemps. On va lire Marc chapitre 12, à partir du verset 41, dit ceci. Assis vis-à-vis du tronc, Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Et il vint aussi une pauvre veuve. Et il y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'un de ceux qui ont mis dans les troncs, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle a fait pour vivre. Quelqu'un a compris? On peut acclamer le Seigneur. Nous pouvons le mettre. Vous savez, quand nous venons à l'église donner à Dieu, Dieu est content de ce que nous donnons. Mais ce qui l'intéresse, c'est ce que nous gardons, ce qui reste dans nos comptes en banque, dans nos maisons. Il n'a pas dédouané la veuve. Et il dit bien la pauvre veuve. L'a encouragé à donner. Mais il dit qu'elle a donné plus que tout le monde. Parce que tous ceux qui avaient de moyens, ils ont donné le superflu. Le superflu, donc, ce qui ne signifiait rien. Mais la veuve a donné ce qui était nécessaire pour vivre. Et Jésus a vu cela. Et quand nous venons à l'église, quand nous donnons, même pour l'œuvre de Dieu, Jésus ne regarde pas ce que nous mettons dans nos caisses ici, mais il regarde ce qui reste après avoir mis dans nos caisses. C'est ça, c'est ce que ça veut dire.
Et donc, nous cherchons le royaume des cieux en donnant aussi de notre argent. Beaucoup de gens, des enfants de Dieu ont maintenant beaucoup de moyens parce que à un temps, ils avaient investi beaucoup. Et de l'autre côté, il y a une jeunesse, je vois, qui émerge là. J'ai vu de jeunes gens, ils sont dans le quarantaine, ils sont devenus des entrepreneurs. C'était comme ça. Des gens qui vendaient des cartes prépayées, sous-logés. Même l'autre, on lui a posé la question que ici, chez nous, si une femme veut accepter un mariage, soit tu as terminé l'université, soit tu travailles. Toi, tu n'as pas terminé l'université parce qu'il était en polytechnique, il n'a jamais fini. En prépo, et puis c'est terminé. Et puis, tu ne travailles pas. Pourquoi la sœur t'a accepté un mariage? Il dit, moi aussi, je ne sais pas. Il y a de ces choses où on n'a pas d'explication. Mais j'ai beaucoup aimé voir ce jeune homme émerger dans sa vie, qui aujourd'hui a une entreprise qui utilise 50 personnels. Ici au Congo, très respecté. Vous savez pourquoi? Depuis qu'on avait créé ce que j'appelle hangar, parce qu'on est en train de construire un très grand temple aussi, là-bas, de 3000 membres. C'est lui qui est venu mettre tous les plafonds. Et Dieu l'a béni. Un autre comme ça aussi, Dieu l'a béni, lui vendait aussi des cartes prépayées aux cliniques, qui aujourd'hui avec Aloe Vera, c'est un grand monsieur. Dieu lui avait dit, je vais te faire visiter les 5 continents. Il a fait visiter 4. Maintenant, ce n'est qu'à l'Océanie, il n'est pas encore parti. Une petite obéissance de notre part peut déclencher beaucoup de grâces de Dieu. La cupidité n'a jamais payé dans l'œuvre de Dieu. La cupidité n'a jamais payé à l'église. La cupidité n'a jamais payé. Nous étions avec Maman Jeanne. Là où vous êtes venu me voir, là, c'est sa résidence. Il est maintenant résident à Dubaï et à Kinshasa. Quelqu'un qui vendait des cartes prépayées. Oh non, j'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu traverses n'est pas une prophétie pour ton avenir. Dieu est capable de changer beaucoup de choses. Quand tu es obéissant à la parole de Dieu, il se passera des choses. Est-ce que quelqu'un me comprend que ce que tu es aujourd'hui n'est pas une prophétie sur ce que tu seras demain? Dieu est capable de changer beaucoup de choses dans ta vie. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi, acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pas une prophétie. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous mettre. Il faut donner à Dieu. Mais donner avec ce qui a de la valeur. Là, je suis déjà entré dans le résultat parce qu'on va prier. Vous allez lire même à la maison et le Matthieu 26 et à partir du verset 6 jusqu'au verset 12 où on nous parle de cette femme qui est venue avec un parfum qui coûtait beaucoup d'argent. Il a versé sur le pied de Jésus-Christ. Et même Judas était contre. Judas même a dit que mais on pouvait vendre ça et donner l'argent aux pauvres. La Bible dit qu'il disait comme ça parce qu'il volait l'argent. Dans l'église, vous pouvez avoir des gens qui volent l'argent. Je vais vous dire une chose. C'est un parfum dont le coût devait équivaloir au salaire des fonctionnaires pendant toute une année. Et c'était un parfum spécial qui venait de l'Afrique du Nord jusqu'en Palestine. Et la Bible dit qu'il a
briser ses parpaings pour Jésus. Donnez des choses, des valeurs à votre Dieu. J'ai vu ces choses se réaliser de l'autre côté parce que un jour, je me suis réveillé, j'ai dit, dans cette paroisse, j'ai hâte de voir les paroissiens se chamailler parce qu'il n'y a pas d'espace à garer les voitures. Et puis moi, je viendrai les réconcilier. Amen. Aujourd'hui, on est en train de tendre vers cela. Quand tu viens au deuxième culte, tu viens en retard, il n'y a pas de place. Tu dois aller garer la voiture de l'autre côté là. Parce qu'on a mis et même le service pour veiller sur les véhicules et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a une génération qui est en train d'émerger, qui prend la parole de Dieu à la lettre, qui croit à la parole de Dieu, qui croit à Dieu et qui croit aussi à moi. C'est là où je suis très content. Est-ce que c'est mauvais? Gloire à Dieu. Alors, n'hésitez pas de vous investir sur l'œuvre de Dieu. Vous investir sur l'œuvre de Dieu, c'est très très important. Dieu vous bénira. Je tends vers la fin. Et là, j'ai déjà commencé avec le résultat. La première chose, la deuxième peut-être, est-ce qu'on peut lire dans 2 Rois, nous allons nous lever encore, 2 Rois, ne vous fatiguez pas, c'est comme ça que je prêche. J'ai changé beaucoup de choses. 1 Roi 17, pas 2 Rois. 1 Roi 17. Ouais. 1 Roi 17, c'est formidable. C'est un texte. On commence à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, lève-toi, va à Serapta, qui appartient à Sidon, reste-y. Voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Et il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. Elle alla en chercher. Et il appela de nouveau et dit, va me chercher, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile de farine dans une criche. Me voici en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous en mangerons, après quoi nous mourrons. Elle lui dit, sois sans crainte, rentre. Elle lui dit, fais comme tu l'as dit seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Tu m'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, les pots de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Elle alla faire selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps,
et lui eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que Élie. Est-ce qu'on peut acclamer là-bas? Il y a beaucoup de résultats quand nous cherchons premièrement le royaume de Dieu. La Bible nous dit que c'était une veuve. Et Dieu a envoyé Élie auprès d'une veuve. Écoutez la réaction du veuve. Nous n'avons qu'un gorgé de l'huile et une pâte. Nous allons manger puis mourir. Tu as demandé de l'eau, je t'ai donné de l'eau. Mais ce que tu demandes là, je ne saurais pas te donner. Parce que ça reste seulement pour que nous puissions manger et mourir. Élie a dit, va, serre-moi d'abord. C'était une équation. Si j'étais à notre époque ici, on dirait qu'Élie était possédé d'un démon de l'argent ou de quoi. Mais la Bible nous dit que cette veuve a obéi. Le tout dans notre vie, chers frères, dépend de l'obéissance, de ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et si les choses sont bloquées, quelle est la dernière fois où Dieu t'a dit quelque chose que tu n'as pas fait? Fais-le, ça va débloquer les choses. La Bible nous dit que finalement, elle a obéi, il a fait. La sécheresse, la famine a duré combien de temps? 3 ans et 6 mois. Pendant 3 ans et 6 mois, cette femme n'a jamais connu la disette. 3 ans et 6 mois. Aucun principe de l'économie ne peut justifier ça. Il y avait la famine chez le roi. Il y avait la famine partout. Mais chez la veuve, là, il n'y avait pas de la famine. Il y avait toujours la pâte. Il y avait toujours l'huile. Il y avait un miracle. Parce qu'il a accepté à obéir à la parole de Dieu. Et il a commencé par servir d'abord Élie. Je ne dis pas que le peuple est d'abord. Je dis Dieu d'abord. Dieu d'abord. Tu ne mourras jamais pauvre. Avec le peu que tu as. Cette veuve n'avait que le peu. Une veuve était de la basse classe, des pauvres. Elle n'avait pas de soutien. Est-ce que Dieu ne connaissait pas que cette veuve n'avait pas de soutien? Mais il l'a envoyé chez la veuve. Il n'a pas envoyé chez les notables, mais chez la veuve. Il y a des résultats quand nous nous engageons à chercher Dieu. Et vous vous levez encore pour la dernière fois debout. Et on va rester debout. On va lire Ésaïe 38. Je vais finir là. Ésaïe 38. Et vous connaissez la maladie d'Ézéchias. La maladie d'Ézéchias. Voilà. Je vais lire seulement 2, 3 versets. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ésaïe 38, à partir du verset 1er. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. Tu ne vivras pas. Tu vas mourir. Ça, c'est Dieu qui parle. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel et dit, de grâce éternelle, souviens-toi donc que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias
répandu des pleurs abondants. C'est Dieu qui a dit, ton désordre, tu dois mourir. Vous savez, même quand les faux prophètes viennent à l'église, ils disent, Dieu m'a dit, souvent nous sommes faibles. Mais là, c'était pas un faux prophète. C'était un vrai prophète qui a dit qu'il donne, Ézéchias donne des ordres parce que tu dois mourir. Mais il tourne. Il dit, Seigneur, souviens-toi. Tu es avec moi? Souviens-toi. Que j'ai marché avec intégrité. Ézéchias a restauré même le temple de Dieu. Vous connaissez la suite? Dieu a changé l'ordre. Il lui a ajouté 15 ans. Et déjà entendu la prière d'Ézéchias. C'est ce que je vous disais. Moi, je suis quelqu'un qui a connu beaucoup de cas de maladies, mais qui a été guéri de toutes maladies, sauf les maladies des yeux. Dernièrement, je suis allé voir ma mère. Elle est plus âgée, mais elle n'a pas de lunettes. Je dis, mais comment toi, est-ce que tu vois très bien? Elle dit, je vois très bien. Donc, j'ai eu un peu honte. Parce que j'ai beaucoup prié pour casser, jeter les lunettes, mais j'ai compris que c'est Dieu qui guérit, c'est pas moi. Dieu a dit à Élie, va, j'ai entendu, j'ai vu. Je lui ai ajouté 15 ans. Nous vivons. Parce que nous avions dépensé pour Dieu. Dans le ministère, dans l'œuvre à l'église, dans le ministère, nous avons dépensé pour Dieu. Je me rappelle un papa qui avait des maladies du sucre, on devait couper la jambe, et puis on dit, bon, non, ça ne va plus, on va couper demain. Et dit, elle a fait cette prière, dit, Seigneur, je ne te connais pas. Mais chaque fois, mes enfants, quand ils allaient à l'église, je leur donnais de l'offrande, et même la dîme. Et le matin, quand nos médecins sont venus, ils ont regardé encore la plaie et dit non, on ne coupe pas. Je crois qu'on peut faire, il va s'en sortir. Dieu n'est pas indifférent. Quand nous nous engageons à l'œuvre de Dieu, il n'est pas indifférent. Je suis venu ici, je voulais chercher, j'avais laissé un livre d'or ici où j'écrivais les noms de tous ceux qui se battaient pour la construction de ce temple. Il y a eu de belles photos, j'ai vu des mamans Matondo avec comment ça, de pierres, de la caillasse sur la tête. Je suis venu, bon, je n'ai pas trouvé cela. Je devais ramener ça ici. J'ai vu des papas Simon. J'avais écrit tout ça. Je devais ramener ça ici, prier pour vous. Parce que je suis ce que je suis. Parce que chaque fois, Dieu se souvient de ce que je fais dans cette paroisse. Mon ministère, je l'ai commencé ici. Et pendant 14 ans. Et il y a 2 semaines passées, mon garçon est allé prédoter. Alors les filles se sont arrangées pour me dire, ils m'ont appelé pour me dire, tout ce que tu as pris pour nous, tu vas retourner cela. J'ai dit, mais je suis prêt, je suis d'accord. Je vais retourner et je commence. Dieu s'occupera de ce qui te préoccupe. Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu cherches le royaume de Dieu? Moi, je prêchais de l'évangile. Je passais même sur des avenues à 4 heures du matin en train de prêcher l'évangile. Les gens sont en train de dormir. Moi, je le réveille pour l'évangile. Et chaque fois, Dieu se souvient de moi. Il se souvient de ce que j'ai fait. Nous voulons prier le Seigneur. Qu'est-ce qui peut pousser Dieu à se souvenir de toi? Comment tu cherches le royaume de Dieu? Levons nos mains, levons nos voix, prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Je me rappelle une maman qui ne mettait pas au monde. Un jour, elle est venue
touché un pilier de l'église. Il a dit à Dieu, souviens-toi que c'est moi qui ai donné de l'argent pour qu'on puisse mettre cette poutre et après quelque temps l'attraper la grossesse. Dieu se souvient. Et elle a été bénie. Comment tu t'investis à la recherche du royaume de Dieu? Je crois que c'est un péché d'être hypocrite. C'est un péché d'être oisif. C'est un péché d'être indifférent de ce qui préoccupe Dieu. Lance-toi. Même si tu te dis que tu n'as pas de talent pour évangéliser, donne de l'argent pour qu'on évangélise. Vis l'évangile chez toi. Et Dieu se souviendra de toi. Je bénis des mariages où la femme avait 50 ans. Je bénis, j'ai prié même pour les enfants où la maman, médecin, un haut responsable, mais pendant 20 ans sans enfant, il a eu l'enfant à l'âge de 54 ans et l'enfant est là. Gloire à Dieu. Si tu t'occupes de ce qui préoccupe Dieu, Dieu se lèvera, s'occupera de ce qui te préoccupe. Il est le Dieu fidèle, il est le Dieu vrai et vivant. Si tu t'engages à chercher la face de Dieu, il n'est pas indifférent. Ce n'est pas d'abord une histoire collective, c'est d'abord individuel. J'ai vu des jeunes gens être engagés sans avoir écrit la lettre, sans interview. J'ai vu les jeunes gens avancer comme ça dans leur vie. Dieu est merveilleux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout ce dont tu as besoin. Oh, je prie que Dieu donne le pied à tout ce dont tu as besoin pour commencer à te chercher. Et c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Tu as besoin de la santé, tu as besoin de la promotion, tu as besoin de la vie, tu as besoin de la guérison, tu as besoin de l'argent. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste te cherchera. Je suis la preuve. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Je voulais d'abord commencer à prier pour ceux qui veulent s'engager à chercher le royaume des cieux. Par l'évangélisation, par les données, par la prière. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez vous manifester. Je vais prier pour vous. Très bien, manifestez-vous. Ceux qui ont compris que je dois désormais m'occuper de ce qui préoccupe Dieu. Levez bien vos mains, passez devant. Gloire à Dieu. Ceux qui s'engagent. Si tu t'engages à t'occuper de ce qui préoccupe Dieu, Dieu accomplira son engagement à s'occuper de ce qui te préoccupe. Qu'est-ce qui te préoccupe? Je voulais aussi prier pour ceux qui pensent que Dieu doit se préoccuper de ce qui le préoccupe, parce qu'il doit se souvenir d'eux aujourd'hui. Il a fait quelque chose et il est dans le besoin.
Et sa prière ce matin est que Dieu se souvienne de ce qu'il lui a fait, afin de se souvenir de lui. Vous pouvez aussi passer devant. C'est formidable. Quand je suis ici devant, je me rappelle les premiers instruments que nous avons eus dans cette paroisse, c'est venu de cet homme. Je n'ai jamais été content de le voir, toujours en train de se battre. Cet homme a su se dépenser pour cette paroisse. C'est pourquoi quand je suis venu ici, je cherchais le livre d'or, mais je n'ai pas retrouvé ça. Tu es dans le besoin, mais Dieu, il doit se souvenir de quelque chose que toi tu as fait. Je voulais appeler à un Ézéchias qui a fait quelque chose, mais qui est dans le besoin aujourd'hui. Que Dieu se souvienne de lui, que Dieu se souvienne d'elle. Est-ce qu'il y a un Ézéchias ce matin? Moi, Dieu s'est souvenu de moi aussi et il m'a guéri des maladies impossibles et inutiles. Avec 5 vertèbres foutues. Mais je cours, je fais tous les mouvements possibles. Je ne suis pas allé en Europe. Et c'est ce même Dieu que je vous ai prêché ce matin. Ce qu'il a fait dans ma vie, il le fera dans votre vie. Et qu'il le fasse maintenant. Vous pouvez lever vos mains. Gloire à Dieu. Dieu notre Père, je parlais de toi. Et je parlais de ce que tu as fait dans ma vie. Et dans la vie de plusieurs qui ont obéi à ta parole. Je te loue, Seigneur. Parce que tu es un Dieu capable, un Dieu fidèle, un Dieu qui n'a jamais changé, un Dieu qui reste le même hier, aujourd'hui et éternellement, un Dieu qui opère des miracles, un Dieu qui élève, un Dieu qui récompense. Je me suis levé ce matin pour prier pour la récompense. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour que Dieu te visite là où tu es, là où tu t'es mis debout. Seigneur, souviens-toi d'un petit rien que mon frère, ma soeur, ma mère, mon père a fait dans cette paroisse. Et qu'ils reçoivent la rétribution d'Ézéchias ce matin. Au nom puissant de Jésus, je m'élève contre les maladies. Au nom puissant de Jésus, je le chasse de cette assemblée. Au nom puissant de Jésus, je m'élève contre la malédiction. Je le brise. Au nom puissant de Jésus, je m'élève contre la stérilité. Je la détruis. Au nom puissant de Jésus, je m'élève contre la pauvreté et tous les blocages inutiles. Je les chasse au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare que sous la croix, Christ s'est fait malédiction pour nous libérer de toutes sortes de malédictions. Et il s'est fait même pauvre pour nous enrichir. Je suis venu prier pour que le ciel s'ouvre en faveur de tes serviteurs, tes servants, et qu'il se passe quelque chose maintenant. Gloire à Dieu, que ta main touche le corps, que ta main touche les emplois, les entreprises, que ta main touche les vies, que ta main touche, bouscule les choses, pour que le ciel s'ouvre. Et qu'il soit exaucé encore ce matin. Je suis venu prier pour une visitation venant de toi, car tu es le Dieu qui récompense. Guéris les cœurs qui sont avancés ici, les cœurs malades, parce que surchargés, pleins d'oppression, de pression. Guéris ces cœurs. Je chasse toute oppression au nom puissant de Jésus-Christ. Fais grâce. Manifeste ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.